nous mettons-nous debout pendant que nous appelons la parole de Dieu. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à verset 15. Nous appelons ensemble 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don, merveilleuse parole du Seigneur. En nous inclinons, notre Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous disons merci Père pour l'opportunité qu'on nous nous matin, pour nous en présence sous côté nous est un passant très bon temps. Nous t'avons fait monter bon côté au cri de louange, d'adoration que vous-même seul méritez. Et merci Père, le fait que au Seigneur qui t'a fait provision pour nous. Mais chacun de nous qui déjà assoiffé des paroles, nous demandons s'il te plaît, Saint-Esprit, prends contrôle que nous, préparez-nous, Seigneur. Enlevez tout, Seigneur, et semences, toutes oiseaux, toutes épines, toutes rocs, capable d'empêcher parole ou pénétrer que nous matin. Oh Seigneur, que parole ou Seigneur, et entrer dans la vie nous pour régénérer nous, pour restaurer nous et pour guérir nous, Seigneur, de toute forme de maladie. Nous disons merci Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci, vous êtes capable de chita. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moi thème nous pour l'année? L'année de l'abondance de la grâce. Romains 5, verset 17, il dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors, nous avons déjà entamé un sujet de découler du thème ça, les obstacles qui pourraient empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans ta vie. Les obstacles qui pourraient empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans ta vie. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, et nous t'ai tiré 3 définitions de la grâce. Nous t'ai dit, premièrement, la grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Deuxièmement, nous t'ai dit, la grâce, c'est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible, selon Éphésiens chapitre 3, versets 1 et 2. Et troisièmement, la grâce, c'est une capacité surnaturelle que bon Dieu a accordée à chaque petit lion pour être capable d'accomplir mission sous terre, selon 2 Corinthiens 6, verset 1er. Donc, lorsque nous plongeons regard nous dans la vérité de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier plusieurs obstacles qui sont capables d'empêcher et que nous expérimentions l'abondance de la grâce de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15a, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Ouais, faites attention pour ne pas priver nous de la grâce de Dieu. Alors, bien que la grâce, c'est une faveur non méritée de Dieu, donc cependant, et la Bible lui montre nous clairement que nous sommes capables des obstacles qui empêchaient la grâce de Dieu de couler dans notre vie.
Donc, nous avons déjà développé le premier obstacle. Est-ce que nous songez? Le premier obstacle, c'est le principe du mérite ou des œuvres. Le principe du mérite ou des œuvres. Nous avons dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ouais, donc ce n'est pas par les œuvres. Et dans Galates 5, verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes séparés de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. Alors tout ça que nous avons fait pour bon Dieu, il doit motiver par amour nous pour lui et reconnaissance et à ça qu'il a déjà fait pour nous à la croix. Donc non pour ça que nous apprécions de lui. Donc car il dit nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et deuxième obstacle que nous pourrons développer maintenant, c'est l'esprit de cupidité. On nous dit l'esprit de cupidité. Alors, la cupidité, c'est un esprit satanique qui est capable de ruiner nous et empêcher à la grâce de Dieu de couler dans notre vie. Dans le Proverbe 1er, verset 19b, il dit la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Oui, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Donc, il définit la cupidité comme un désir excessif et insatiable de posséder toujours plus de richesses. Son désir excessif et insatiable. On nous dit excessif et insatiable. Ouais, qui ça nous est là? Excessif, nous est excès. Et l'insatiable, c'est-à-dire son monde qui par exemple satisfait. Alors son désir excessif et insatiable de posséder toujours plus de richesses. Généralement, un monde qui est animé avec l'esprit de cupidité, il vient égoïste, malhonnête et immoral. Ouais, il y a trois caractéristiques de celui qui est animé de l'esprit de cupidité, c'est égoïste, on nous dit égoïste, malhonnête et immoral. Ouais, égoïste, c'est-à-dire ouais, tête seulement, malhonnête, il est prêt pour faire n'importe vieux bagaille, ouais, et immoral. Donc alors pour le cupide, le moyen de posséder l'argent importe peu. Ouais, pour mon qui cupide là, moyen pour posséder l'argent pas important. Quel que soit le moyen, il est prêt à l'utiliser pour gagner de l'argent, pourvu que ses désirs égoïstes, malhonnêtes et immoraux soient satisfaits. Ouais, t'as dit moyen pour posséder l'argent importe peu. T'as dit si c'est menti pour le bail, c'est pour le bail. Si c'est voler pour le voler, si c'est crime pour le faire. Donc ça n'est pas important pour lui, pourvu qu'il satisfait des désirs égoïstes, malhonnêtes et immoraux. Donc, alors là, 1 Timothée 6, verset 10, il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans bien des tourments. Ouais, il dit l'amour de l'argent. C'est-à-dire le problème, ce n'est pas l'argent. Ouais, l'argent, donc c'est un bon serviteur. Ouais, c'est un bon bagage parce que nous ne pas qu'à fonctionner sans l'argent, pas vrai? Donc l'argent est bon, mais il dit c'est l'amour de l'argent. Ouais, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il dit et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans bien des tourments. Alors, pour notre édification, nous proposons pour nous faire deux considérations. Premièrement, c'est les conséquences néfastes de l'esprit de cupidité. Les conséquences néfastes de l'esprit de cupidité. Alors, nous sommes capables d'identifier au moins 3 conséquences néfastes de l'esprit de cupidité. Donc, première conséquence néfaste de l'esprit de cupidité, l'esprit de cupidité peut t'aveugler. Ouais, l'esprit de cupidité peut t'aveugler spirituellement. Ouais, il est capable de nous aveugler. Et dans Nombre 22 et 23, nous jouons l'histoire d'un prophète appelé Balaam. Et il y a un roi appelé Balak, qui c'était roi de Moab. Lorsque roi ça apprend comment que bon Dieu a opéré des merveilles et à travers le peuple Israël là, et roi il apprend que le peuple a pour venir et passer dans le pays, eh bien roi Balak a commencé à inquiéter. Eh bien qui ça le fait, il contactait
et Balaam, qui c'est un prophète de Dieu. Ouais, il dit, il voit une délégation côté Balaam. Il dit Balaam, donc, m'a bon en pile l'argent, en pile l'or, en pile présent. Donc, et vini pour venir maudire peuple bon Dieu à vous moi. Eh bien, qui ça Balaam fait? Balaam, il reçoit la délégation. Eh bien, il dit, eh bien, je vais prier. Et pour bon Dieu, bonne direction. Eh bien, monsieur a prié vraiment. Eh bien, bon Dieu parle avec Balaam. Il dit Balaam, donc, ou pas déplacer. Parce que peuple moi béni, il bénit déjà pas qu'à maudire. Et puis, le monsieur levé demain matin, il voyait les délégations tourner. Maintenant, les délégations arrivées côté Balak, ouais, et puis ils ont expliqué Balak, et ça, Balaam dit, eh bien, Balak, ils voyaient l'autre délégation avec plus l'argent, plus l'or, ouais, plus présent, by Balaam. Donc, alors, Balaam vient commencer, quel monsieur vient commencer, et convaincu, ouais, et puis, il a prié encore. Ouais, bon Dieu t'a parlé avec déjà. Ouais, maintenant il a prié encore, et bien bon Dieu dit mais donc puisque moi ouvrier aller, bien allez. Ouais, et puis monsieur est allé et puis pendant que monsieur dans route là, monsieur était monté un bourrique et puis voilà que gonzan bon Dieu qui vient barrer bourrique là. Et pour empêcher Balaam aller, Zan et bourrique là ouais Balaam et alors bourrique là ouais Zan bon Dieu et puis Balaam pas ouais. Ouais, et puis Balaam commençait à battre bourrique là, et puis voilà que c'est Zan bon Dieu qui campait devant bourrique là, qui empêchait bourrique là avancer. Mais tout ça, et Balaam aveuglé. Bon Dieu béni. Ouais, l'esprit de cupidité capable aveugler. Bon Dieu béni. Dis moun bokoto là, évitez pour l'esprit de cupidité pas aveugler. Bon Dieu béni. Donc nous donc Balaam était aveuglé. Dans 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4, il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile de Christ, qui est la gloire de Dieu. Ouais, le Dieu de ce siècle, ouais, c'est-à-dire l'argent, maman, ouais, il est capable d'aveugler pour pas voir la gloire de Dieu. Deuxième conséquence néfaste de l'esprit de cupidité, l'esprit de cupidité peut t'amener à vendre le Dieu qui t'a créé. Ouais, l'esprit de cupidité est capable de vendre bon Dieu qui crée là. Vous avez ouais, vous pouvez imaginer ça? Bon Dieu créé là ou vendre. Ouais, et c'est ça qui passait avec Judas. Ouais, dans Matthieu 26, verset 14 à 16, il dit alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote et alla vers les principaux sacrificateurs et dit que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Ouais, c'est-à-dire pour 30 pièces d'argent. Donc, Judas, il vend Jésus. Ouais, il vend bon Dieu créé là. À la manière de Judas, il y a un pile jeune fille qui vend Jésus. Et pour qui ça? Parfois pour un téléphone, pour un job. Ouais, donc parfois pour mariage. Ouais, c'est-à-dire tout ça qu'on accepte qui en dehors de la volonté de Dieu, eh bien c'est vendre ou vendre Jésus. Bon béni. Ouais, c'est vendre ou vendre Jésus. Ouais, il y a des pasteurs qui vendent et congrégations qui vendent fidèles yo. Ouais, pour l'église capable de progresser, il y a le Kaougan, il y a le Kaïmason Loge. Ouais, donc il y a qui vendent qui abandonnent tout pour un Biden. Ouais, il y a qui abandonné tout pour un visa. Ouais, c'est-à-dire ils vendent Jésus. Bon de béni. Ouais, c'est-à-dire l'esprit de cupidité. Donc nous avons été mené peuple israélien à remplacer Dieu par un veau d'or. Ouais, dans Nombre 32 verset 1 à 6. Ouais, peuple israélien, ils ont remplacé bon Dieu par un veau d'or. Ouais, c'est-à-dire c'est grave l'esprit de cupidité. Donc et matin ça fait l'important. Donc, pour nous faire attention à l'esprit de cupidité. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Et troisième conséquence de l'esprit de cupidité, l'esprit de cupidité peut t'amener à rater ta destinée. Mon béni,
Ouais, l'esprit de cupidité capable mener, capable de faire rater destinée, rater plan bon Dieu gain pour la vie. Et c'est ça qui passait avec jeune homme riche là. Dans Matthieu chapitre 10, verset 17 à 31. Donc la Bible dit nous que il y a un jeune homme riche qui vient contre Jésus. Ouais, il dit Jésus, bon maître. Donc qui ça pour me faire pour me capable de la vie éternelle? Et Jésus-Christ dit donc qui est-ce qui est bon? C'est seulement bon Dieu qui est bon. Et il dit est-ce qu'on compte commandement? Il dit oui. Et depuis l'enfance moi, depuis la jeunesse moi appliqué yo. OK? Et puis maintenant Jésus va le tester. Alors tout ça qu'on dit, bon Dieu a testé. Bon Dieu béni, bon Dieu va le tester monsieur. Eh bien il dit puisque vous appliquez tout commandement yo, eh bien donc si vous voulez servir tout bon, eh bien mais ça va faire. Vous pouvez vendre tout bien yo et puis vous bail l'argent avec pauvre et puis vous venir vous suivre moi. Ouais. Donc alors ça c'est le premier commandement. Premier commandement il dit tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Ouais, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est-à-dire c'est bon Dieu qui doit gagner première place là. Eh bien lorsque Jésus-Christ dit monsieur ça, ouais, monsieur allait tout triste parce que il avait de grands biens. Donc ça veut dire que bon Jésus démentit. Ouais, il te dit il a appliqué tout commandement yo alors que premier commandement donc Jésus-Christ dit donc pour la vendre tout ça rien, c'est-à-dire et richesse liyo, bien liyo c'est yo qui était première place dans la ville. Bon Dieu béni. Si c'est bon Dieu qui est première place, eh bien pas de problème pour la vendre. Bon Dieu béni. Ouais, alors Jésus pas de problème avec l'argent, mais c'est parce que avec le fait que monsieur gagne l'argent, mais donc Jésus omniscience lui, dit que ouais c'est l'argent monsieur qui prend première place dans la ville. Donc et ça fait lorsque Jésus qui finit dire ça et Jésus qui ouais disciple triste, il dit monsieur yo. Donc li plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que un riche entrer dans le royaume de Dieu. Bon de béni. Ouais, alors trou aiguille là c'est pas aiguille que nous coude là. Dans grande ville yo et yo était barricadé tant que Jérusalem. Ouais, donc tu as des gros murailles qui barricadent ville là. Une barrière principale et pour entrer dans ville là. Mais l'enjou sabbat yo, eh bien barrière ça a fermé. Eh bien pour moun qui dehors yo, l'enjou sabbat qui ça fait yo fouiller des trous dans mur et pour faire chameau yo passer. Ouais, mais pour chameau à passer dans trou ça yo qui yo creusé dans mur yo, eh bien yo obligé décharger chameau. Yo décharger ouais pour faire chameau à passer après ça pour yo recharger. Bon béni. Alors c'est ça Jésus-Christ veut dire disciples yo. Ouais, l'on vient joindre Jésus faut décharger yo. Ouais, de toute bagaille. Ouais, maintenant l'on vient joindre Jésus pour aller recharger. Bon béni. Ouais, alors c'est ça lorsque Jésus-Christ vient dire disciples ça, voilà que Pierre les approché contre Jésus, il dit Jésus, mais nous quitter toute bagaille pour nous suivre vous. Ouais, qui ça qu'a privé pour nous? Ouais, Jésus-Christ dit, pas de monde qui quittait maman, le papa, le frère, le seul qui quittait bien li, qui pour le suivre moins, pour ailleurs moins, pour pas joindre le centuple, le monde ça et en plus la vie éternelle. Bon béni. Ouais, alors ouais ça monsieur raté. Monsieur s'il était d'accord et obéit avec principe Jésus, donc monsieur t'a pas joindre 100 fois plus de ça que il te gagné et puis en plus la vie éternelle. Donc voilà que donc quand il désobéit, ouais, maintenant il perdit toute bagaille. Bon béni. Ouais, alors c'est ça. Et l'esprit de cupidité capable maintenant à rater destiné. Eh bien jeune homme ça, il rater destiné. Non seulement dans le monde ça, il t'a parlé 100 fois plus de ça que il te gagné et puis en plus la vie éternelle. Bon béni. Ouais, alors c'est ça l'esprit de cupidité. Donc, il est capable d'aveugler. L'esprit de cupidité est capable de faire vendre bon Dieu qui crée là. Et l'esprit de cupidité est capable de mener à rater destinée. On nous dit, Seigneur, moi je prends autorité sous esprit de cupidité. Au nom de Jésus, moi réclamer que le Saint-Esprit de Dieu a aidé
pour ne pas vendre bon Dieu, pour ne pas aveugler et pour ne pas rater destinée moi. Au nom de Jésus, amen. Deuxièmement, c'est comment éviter l'esprit de cupidité pour entrer dans l'abondance de la grâce. Comment éviter l'esprit de cupidité et pour entrer dans l'abondance de la grâce. Donc, il y a au moins 7 façons que nous sommes capables d'éviter l'esprit de cupidité. Donc, première façon, tu dois attendre ton tour car la vie est un processus. Bon, de nous, dis-moi de côté là, ton tour parce que la vie, son processus. Bon, de nous, ouais, tu as dit son cheminement, ouais, son chemin, bon, de faire avoir. Bon, de nous, faut attendre tout, bon, de nous. Ouais, alors, et nous sommes capables de prendre l'histoire de Joseph. Donc, nous, et dans Genèse, dans le livre de la Genèse, comment que bon Dieu t'a commencé par Joseph, de grands rêves. Donc, concernant le plan que bon Dieu a pour la ville, et bon Dieu t'a montré que c'est lui-même qui a dominé frère Lio. Ouais, mais nous, donc pour les plans de Dieu capable d'accomplir dans la vie de Joseph, donc nous, toute trajectoire que bon Dieu fait avec Joseph. Donc, premièrement, frère Lio, il prend ni, il jeté dans une citerne. Après ça, il prend, il vend ni, ouais, à un marchand ismaélite. Les marchands arrivés en Égypte, ils vendent encore à officier pharaon et Potiphar. Ouais, donc Joseph, il tombé comme et il vendu comme esclave. Ouais, maintenant arrivé chez Potiphar, donc il commençait à travailler. Voilà que madame Potiphar donc il fait compte maltaille sur Joseph. Joseph tombé dans prison. Bon de bénir. Donc tout ça c'est chemin. Bon de bénir. Tout ça c'est le processus. On nous dit merci Seigneur. Ouais, donc c'est pendant que Joseph dans prison, et puis c'est là que bon Dieu, donc en pral lever en dignité. Bon de bénir. Alors dans Jacques 1er verset 2 à 4, il dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bon de bénir. Dis frère beaucoup là faut gagner patience. Faut attendre. Bon de bénir. Ouais, il dit il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. Bon de bénir. Ouais, dans Genèse chapitre 21 verset 1 et 2, il dit l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Bon de bénir. Ouais, l'Éternel se souvient. Dis-moi beaucoup là, est-ce que bon Dieu te dit un bagage? Eh bien, bon Dieu, songez ça te dit là. Dis le bon Dieu, songez ça te dit là. Ouais, il dit l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfantera un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Bon, béni, au temps fixé. C'est-à-dire, bon Dieu, un jour pour. Est-ce que vous d'accord ça? On dit merci Seigneur. Ouais, dans Jérémie 1er verset 12, il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Est-ce que vous croyez parole ce matin? On dit merci pour parole au Seigneur. Deuxième façon qu'on est capable d'éviter l'esprit de cupidité. Donc, quand tu dois garder ta fidélité et ton intégrité en toutes circonstances. Ouais, tu dois garder ta fidélité et ton intégrité en toutes circonstances. Dans toutes circonstances, vous devez garder intégrité. Vous devez garder fidélité. Et l'histoire de Joseph, dans Genèse chapitre 39, versets 7 à 9, il dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Il dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre toi? Bon de béni contre Dieu. Bon de béni. Ouais, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Bon de béni. Ouais, donc ouais, Joseph, il t'a gardé intégrité, il t'a gardé fidélité. Bon de béni. Ouais,
Donc, et troisième façon qu'on est capable d'éviter l'esprit de cupidité, donc tu dois apprendre à vivre dans le contentement. Bon, de bénir, dis-moi beaucoup là, faut qu'on apprenne à vivre dans le contentement. Alors, là, 1 Timothée 6, verset 6, il dit c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Oui, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Alors, c'est quoi? Vivre dans le contentement, c'est d'avoir la capacité de garder ta joie, ta paix et ta fidélité, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, en gardant ta foi en Dieu et ayant la ferme conviction que les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie sans avoir besoin d'entrer dans la compromission. Bon, de bénir? Ouais, c'est ça, et vivre dans le contentement. Ouais, c'est une capacité pour garder joie, garder paix, ouais, garder fidélité, dans quelle que soit la circonstance qu'on y a, ouais, quelle que soit la situation qu'on trouve, et ou garder foi dans bon Dieu, ouais, et conviction que promesse bon Dieu a accompli dans la vie, sans pas besoin à le faire coup de mal taillé. Bon, de bénir? Ouais, ou pas besoin de le faire coup de mal taillé, c'est tant de bon Dieu. Bon, de bénir? On dit merci pour la parole au Seigneur. Ouais, dans Romains 4, verset 18 à 21, il dit espérant contre toute espérance, il couille et devient père d'une multitude de nations. Ouais, il dit il ne considéra pas que son corps était déjà usé, ouais, et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il couille, ouais, donc et donna gloire à Dieu. Bon, béni. C'est-à-dire, pendant que Abraham attend qui ça l'a fait, là-bas, bon Dieu, gloire. C'est-à-dire, il n'est pas murmuré, il n'est pas murmuré, il n'est pas plein, il n'est pas plein. Bon, béni. Donc, c'est ça l'esprit de, c'est soit le contentement. Vivre dans le contentement. C'est-à-dire, c'est garder joie, ou garder paix, ou garder fidélité, dans quelle que soit ces circonstances. Et vous croyez que, donc, promesse bon Dieu, pour l'accomplir quand même, ou pas besoin de le faire, coûte mal taille. Bon, béni. Ouais, alors c'est ça le dit dans Psaume 84, verset 6 et 7, il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et l'appui la couvre de bénédiction. » Bon de bénir. Donc, que bénédiction, bon Dieu, comblée au matin au nom de Jésus. Ouais, dans Philippiens 4, verset 6 et 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On nous dit merci pour la parole du Seigneur. Ouais, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux. » Bonne bénédiction. Ouais, il dit poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Donc, auteur a chanté dans 126 français, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez-les et tu verras combien le nombre en est grand. Bon de bénir. Alors, quatrième façon qu'on est capable d'éviter l'esprit de cupidité, tu ne dois pas consommer l'interdit ou la semence. Tu ne dois pas consommer l'interdit ou la semence. Quel que soit ça que bon Dieu mettait à la disposition, il y a un interdit là-dedans. Bon Dieu, il y a une semence là-dedans. Ouais, mango que bon Dieu baoua, il y a une semence. Ouais, zaboka que bon Dieu baoua, il y a une semence. Ouais, tu dois manger ça pour manger, hein? Mais donc il faut conserver ces semences. Bon Dieu, ouais, elle a de sous manger ces semences là. Et bien, ça va passer. Hein? Ou à constiper, bon béni. Ouais. Donc, si vous mangez un grain d'avocat, hein, ça va passer. Si vous mangez un grain de mango, hein, t'as dit mango, il y a une partie pour manger, une partie c'est semence. Et bien, ça, il va là pour tout ça, bon Dieu, bon béni. Quel que soit ça que bon Dieu, il y a une semence, il y a un interdit. Ouais. Donc, dans le jardin d'Éden, donc, nous, Adam, il y a un interdit. Ouais, dans Genèse 2, verset 15 à 17, il dit l'Éternel Dieu prit Adam et le plaça dans le jardin. Il dit Adam, vous êtes capable de manger fruits de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras point. Et tu n'en toucheras point. Bon béni. Ouais, t'as dit il te gagne un interdit. Bon béni. Ouais, dans Josué chapitre 7 et 8,
la Bible parle de l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque le peuple a entré à Jéricho, ouais, bon Dieu te baille Josué une recommandation. Il dit Josué et baille peuple à l'ordre. Donc tout ça reprend dans Jéricho, l'or, l'argent, vêtements et dévoué pas interdit. C'est-à-dire pas utiliser au métier dans le temple. Ouais, alors que la Bible parle nous de un certain Akan. Ouais, donc monsieur qui s'allouait et pendant que la marchait dans la ville là et puis il jouait des morceaux d'or, ouais, des morceaux d'argent qui vraiment attiré monsieur avec des vêtements de chinéa et qui ça monsieur fait, monsieur prend yo, ouais, là il fouille un trou dans tente pile météo. Ouais, et ça va avoir une conséquence grave sur le peuple Israël là. Donc il va la bataille contre une petite ville les Haï et la Bible dit nous que il va tomber devant Haï. Mais 36 soldats ouais qui ont mouru, ouais, et puis le peuple là prend la fuite devant Haï. Ouais, donc à cause de comportement de Akan. Ouais, et lorsque bon Dieu parlait avec Josué, donc quand il dit Josué, donc quand gagne un problème dans le camp. Ouais, peuple là un problème et non le peuple là. Ouais, et puis bon Dieu baille Josué donc en modalité comment pour le découvrir interdit a. Moun ça qui péché a. Et puis voilà que Sola est tombé sous Akan. Mon devenir. Ouais, mais qui ça a été fait? Donc quand il était lapidé Akan avec toute famille, toute ça qui possédé. Ouais, il fait un gros pile sur Akan qui existait jusqu'à aujourd'hui. Bon devenir. Ouais, donc les besoins éviter pour pas consommer l'interdit. Bon devenir. Ouais, dans Malachie 3 verset 10 et 11, il dit apportez à la maison du trésor tous les dîmes afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Il dit mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et que je ne répandrai pas sur vous ma bénédiction en abondance. On nous dit merci pour la parole du Seigneur. Et cinquième façon qu'on est capable d'éviter l'esprit de cupidité, tu dois toujours respecter tes vœux et ton engagement. Ouais, tu dois toujours respecter tes vœux et ton engagement. Dans Actes chapitre 5, versets 1 à 11, la Bible parle de l'histoire de une couple. C'était Ananias et Saphira. Ouais, monsieur dame ça yo, et yo te prend résolution pour vendre un champ qui ont gagné et puis pour te cobla by apôtre dans le temple. Et lorsque fin prend résolution ça et puis yo te effectivement et vendre champ, les vendre champ et bien yo ouais cobla tellement belle, yo dit yo entendu entre yo dit non, nous pas bail tout. Donc n'a baillon parti. Et puis effectivement, donc et Ananias, l'hypothèse on parti by Pierre dans le temple. Ouais, mais Saint-Esprit bon Dieu est en révélé Pierre, donc messieurs dames ça yo pas respecté engagement yo. Ouais, et Pierre dit Ananias, mais comment Satan remplit cœur au point que ou bail Saint-Esprit a menti. Ouais, il dit c'est pas moi-même ou bail menti, mais c'est bon Dieu. Bon Dieu. Ouais, donc c'est bon Dieu bail menti. Et puis même côté hein, eh bien Pierre te dit ou pas tourner la caillou. Eh bien Ananias est tombé là et il mourit. Et puis quelques temps après Saphira venu. Et puis il bail même déclaration avec Marie Ananias. Et puis même ça qui est arrivé Ananias là, c'est même ça qui est arrivé avec Saphira. Bon bienvenue. Ouais, parce que yo pas respecté veuille. On nous dit Seigneur, aidez-moi pour me kembe engagement. Quelle que soit responsabilité que me prend, aidez-moi pour m'obéir au nom de Jésus. Amen. Donc nous la Bible parle de l'histoire de Anne. Samuel chapitre 1 et 2. Donc Anne te fait une promesse. Ouais, elle dit mon Dieu, souvent mon petit garçon et m'a offert pour le temple. Effectivement, lorsque bon Dieu te vient by Anne Samuel, donc nous et depuis Samuel c'est vrai, eh bien Anne te porté Samuel et by et prophète Élie dans le temple. Ouais, et le fait que Anne était obéi à Veli et la Bible dit nous que bon Dieu te by Anne 5 autres petites encore. Bonne bienvenue. Ouais, c'est-à-dire lorsque vous respectez vous, eh bien bon Dieu la multiplie
multiplier bénédiction dans la vie. On dit merci Seigneur. Sixième façon qu'on est capable d'éviter l'esprit de cupidité, tu dois obéir aux instructions prophétiques. Ouais, tu dois obéir aux instructions prophétiques. Donc, à chaque grande chose que bon Dieu fait dans la vie, la baou des instructions. Bon Dieu béni. Ouais, la baou instructions. Donc, dans Genèse 22, versets 1 à 18, la Bible dit nous que bon Dieu parlait avec Abraham. Il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et puis montez sur l'une des montagnes que je te dirai, et là, tu l'offriras en holocauste. Bon Dieu béni. Et la Bible dit nous que Abraham leva de grand matin. Ouais, il prend Isaac, il prend 2 serviteurs, il prend tout ça qu'il a besoin pour l'holocauste là. Ouais, et puis il montait sur mode là. Et arrivé quelque part, la Bible dit nous qu'il quittait serviteurs et puis il montait avec Isaac. Donc au coup de route, et Isaac, il parlait à papa, il dit mais papa moi ouais toute bagaille pour l'holocauste là, mais pas ouais bélier, pas ouais brebis. Ouais, et Abraham dit l'Éternel pouvoir. Bon béni. Est-ce qu'on croit que bon Dieu est capable de subvenir à besoin matin? On dit merci Seigneur. Ouais, et Abraham montait, il est arrivé sur montagne là, la Bible dit que donc il prépare l'holocauste, il prend Isaac, il mettait sur autel là, ouais, et puis il râlait épée pour égorger Isaac. Bon béni. Ouais, et c'est à ce moment-là, bon Dieu livre aux anges, ouais, pour dire et Abraham donc, ne fais point de mal à l'enfant. Bon béni. Ouais, et il dit, gardez et à côté, ou après, yon bélier, ou offrir en place Isaac. Et il dit, Abraham, donc le fait que ou pas refuser Isaac, ton enfant, c'est lui que tu aimes, eh bien, il dit, ma foi, venir une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ouais, et il dit, ou posséder la porte de tes ennemis. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu te voulait donc accompli promesse dans la vie d'Abraham. Donc, quand il bali, on instruit, nous instruction. Bon béni. Donc, quand nous toutes là nous connaissons, donc lorsque bon Dieu te voulait et donc passer avec Billy, donc il te bon nous instruction. Et même bagaille lorsqu'il te voulait passer avec El Salus l'année dernière, nous songeons dans action de grâce là. Donc, lorsque bon Dieu m'a demandé nous de faire action de grâce, et puis lorsqu'il fait des vias, donc il montait $30,000. Et puis, on a prié, bon Dieu dit nous, bye, moitié là-dedans. Bon béni. Ouais, et puis c'est là, donc bon Dieu parle, passer avec El Salus. Bon béni. On dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Ouais, c'est-à-dire, à chaque grande chose que bon Dieu voulait réaliser dans la vie, là-bas où on instruit, nous instruction. Donc, et ça fait, donc bon Dieu t'a inspiré pour demander chacun de nous, pour nous prier, demander bon Dieu une instruction pour construction. Bon béni. Combien de nous qui fait ça déjà? Ça veut dire que nous sommes d'accord pour bon Dieu passer avec nous à un niveau supérieur. Bon béni. C'est-à-dire à chaque niveau que bon Dieu veut passer avec vous, là-bas, une instruction. Bon béni. On dit Seigneur, donne-moi une instruction concernant la construction de ton temple. Bon béni. Ouais, donc il dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il dit or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bon béni. Infiniment au-delà, ouais, de ça que nous espérons. Et c'est ça que nous vivons. Ouais, nous expérimentons ça avec l'histoire de Billy et également avec l'histoire de ma fille Estalus. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, donc, quand nous avons besoin, demander bon Dieu des instructions. Bon béni. Et septième façon pour éviter l'esprit de cupidité, tu dois apprendre à semer en tout temps et particulièrement en période de disette. Ouais, tu dois apprendre à semer en tout temps et particulièrement en période de disette. Ouais, en pile fois, donc, en période de disette, donc, moun pas aimer semer. Bon béni. Et c'est dans la période ça où doit se semer. Et c'est ça que nous sommes là, dans 2 Corinthiens 9, ouais, verset 6 à 11. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Bon béni. Donc nous allons 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16, eh bien, tu as une famine dans le pays,
eh bien, bon Dieu voyait prophète Élie caille veuve Sarepta. Ouais, et veuve là, il gagnait seulement un petit cal d'huile, un petit cal farine. Et qui côté bon Dieu voyait prophète là, la caille, veuve là. Bon Dieu béni. Ouais, et lorsque le prophète est arrivé, il dit veuve là, elle fait premier pâté à porter le bon. Bon Dieu béni. C'est-à-dire, bon Dieu voulait libérer et veuve là. Ouais, il voulait passer avec l'autre niveau, le niveau supérieur. Bon Dieu béni. Ouais, et la Bible dit nous que veuve là t'es obéi et veuve là pas de jamais manquer farine, il pas de jamais manquer l'huile. Bon Dieu béni. Ouais, et dans Genèse 26 verset 1 à 14, donc nous l'histoire d'Isaac, la Bible dit nous t'es sécheresse ou famine et dans le pays. Ouais, et tout le monde il prend décision pour descendre en Égypte. Mais bon Dieu parlait avec Isaac, il dit Isaac pour même ou pas doit descendre en Égypte, il dit semer dans le pays. Bon Dieu béni. Ouais, donc il dit Isaac semer. Et dans quelle période? Une période de disette, une période de famine. Ouais, il dit Isaac semer. Et la Bible dit nous que Isaac est obéi. Il semer dans le pays. Ouais, et la Bible dit nous que cette année-là, Isaac obtient le centuple. Ouais, donc il devient riche, de plus en plus riche et fort riche. Bonne bénédiction. Et vous réclamez bénédiction ça sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Mes conditions, il faut que nous se semer en toutes circonstances. Ouais, il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Et verset 11, il dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Bon et béni. Il dit merci pour la parole du Seigneur. Ouais, il dit semer abondamment. Et il dit celui qui donne de la semence au semeur. Bon et béni. Il a dit c'est lui qui a la semence encore. Bon et béni. Ouais, c'est lui qui donne de la semence au semeur. La baoule et la multiplie et wavine enrichi. Moi réclamer bénédiction sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Donc en définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Donc la grâce est la faveur non méritée de Dieu et c'est également une capacité surnaturelle donc en pouvant nous permettre d'accomplir notre destinée sur la terre. Donc cependant, nous sommes capables d'empêcher la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie. Dans Hébreux 12, verset 15b, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Donc l'un des obstacles majeurs pouvant empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie, c'est l'esprit de cupidité. Donc l'esprit de cupidité est un esprit satanique qui est capable de ruiner nous et empêcher la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie. Donc la cupidité est un désir excessif et insatiable de posséder toujours plus de richesses. Généralement, celui qui est animé de l'esprit de cupidité devient très égoïste, malhonnête et immoral. Donc pour le cupide, le moyen de posséder de l'argent importe peu. Donc quel que soit le moyen, donc celui qui est cupide est prêt à l'utiliser pour gagner de l'argent, pourvu que ses désirs égoïstes, malhonnêtes et immoraux soient satisfaits. Donc, en 1 Timothée 6, verset 10, il dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans bien des tourments. » Donc, l'esprit de cupidité capable d'aveugler. L'esprit de cupidité capable de mener
a perdu destinée, a raté destinée. Et l'esprit de cupidité capable de permettre de vendre bon Dieu qui criait là. Ouais, à la lumière de la parole de Dieu, donc nous avons identifié 7 façons que nous sommes capables d'éviter l'esprit de cupidité pour que la grâce de Dieu soit capable d'abonder dans la vie de nous. Donc, première façon que nous sommes capables d'éviter l'esprit de cupidité, tu dois attendre ton tour car la vie est un processus. Deuxièmement, tu dois garder ta fidélité et ton intégrité en toutes circonstances. Troisièmement, tu dois apprendre à vivre dans le contentement. Quatrièmement, tu ne dois pas consommer l'interdit. Cinquièmement, tu dois toujours respecter tes vœux et ton engagement. Sixièmement, tu dois obéir aux instructions prophétiques. Et septièmement, tu dois apprendre à semer en tout temps et particulièrement en période de disette. Que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et de chacun de nous pour nous bien assimiler les vérités et pour que la grâce de Dieu soit capable d'abonder dans la vie nous au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange.